le Seigneur Jésus très très fort, bien-aimé. Acclamez, 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 acclamez. Alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie vraiment? Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous avons loué le Seigneur et nous sommes vraiment dans la joie. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Comme tous les dimanches, nous avons souvent 2 ou 3 messages. Alléluia. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux depuis longtemps, c'est comme ça. Mais des messages de pointe, des messages très puissants. Voilà. Ce que je veux dire à quelqu'un est que il faut suivre ce que tu dis. Alléluia. Quand tu suis ce que la Bible dit, tu trouves bien des choses dans ta vie. Alléluia. Car l'obéissance de la parole de Dieu nous transporte dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Mais c'est la désobéissance de la parole de Dieu, eh bien, qui nous amène vraiment dans des difficultés, dans des problèmes. Bien aimé, tu sais, si tu as connu l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible, rappelle-toi toutefois que Adam et Ève n'avaient pas encore désobéi à Dieu. Ils avaient tout à leur portée, tout à leur disposition. Ils ne fournissaient même pas d'efforts et ils étaient bénis. Tu comprends? C'est lorsqu'ils ont commencé à désobéir à Dieu que les difficultés sont venues dans leur vie. Lorsqu'ils ont désobéi aux instructions que Dieu a données, c'est là qu'ils ont commencé à connaître la souffrance, la malédiction. C'est là que Dieu a prononcé des paroles sur les vivants en disant: l'homme, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain quotidien. Sinon, il n'y avait pas ces paroles dans la préalable. L'homme ne fournissait pas d'efforts et il obtenait de Dieu tout ce dont son cœur désirait. Également que la femme. C'est lorsque ils ont commencé à désobéir à ce que Dieu a dit, c'est là que la souffrance est rentrée dans le monde. C'est là que tout ce qui est mauvais est rentré dans le monde. Écoute très bien. Tout à l'heure, tu vas écouter le premier message. Alléluia. Tu écouteras le deuxième message. Et si Dieu le veut, on aura le troisième message. Mais il y aura quand même 2 messages. Amen. Les 2 messages que Dieu va t'apporter, c'est compte tenu de ta situation spirituelle que Dieu envoie ces messages. C'est compte tenu de ton besoin que Dieu envoie ces messages. Alléluia. Ce que tu dois comprendre est que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, Dieu a toujours un message particulier pour nous personnellement. Et donc quand tu es là, demande à Dieu: qu'est-ce que tu voudrais que je sache ce matin? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi ce matin comme message? Quelle est la grâce que tu voudrais qu'il reçoive de toi au travers de ces différents messages? Qu'est-ce que tu as préparé de bon pour toi? Alléluia. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Il utilise toutes les voies et moyens pour parler à l'homme. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes, déclare